Bonjour, alors il y a une nouvelle qui vient de tomber et qui est proprement dramatique. On va comprendre tous les tenants et les aboutissants, mais il faut dire qu'aujourd'hui on est le vendredi 13 septembre 2024, donc vendredi 13 évidemment. Les prix à la consommation augmentent de 0,5% sur un mois et accessoirement de 1,8% sur un an. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 0,5% sur un mois, c'est quand même assez monstrueux parce que vous multipliez ça par 12 et eh bien ça vous fait 6%, quoi. Donc faut comprendre que c'est quand même un très très grave problème, hein. Donc on va voir ici les différents graphiques, hein. Euh, donc on a les prix à la consommation IPC, voilà, donc IPC, où là c'est en baisse. Par contre, si on prend euh, l'inflation sous-jacente en rouge, ici on voit que en fait ça vient de remonter de 0,2%. Et IPC, c'est aussi en baisse. Donc en fait, ça, ce sont des prix en glissement annuel. Ça veut dire que on prend les 12 derniers mois, hein. Mais donc ça montre pas en fait ce qui se passe au mois le mois. Parce que c'est fait exprès, hein, c'est fait pour avoir un lissage quelque part entre guillemets de la courbe. Donc ce qu'on peut voir, c'est que, ok, il y a un fort ralentissement des prix de l'énergie sur un an. Cela dit, il vous aura pas échappé que en ce moment, il commence à faire pas très chaud. Donc, qu'en sera-t-il de l'hiver? C'est vraiment un problème, hein, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire, si l'hiver était trop dur, eh ben, ça veut dire que les prix remonteraient. On voit que les prix des services accélèrent sur un an, mais on va voir les détails en fait, hein. On a en fait le tableau qu'on voit ici. L'ensemble, donc c'est ensemble des ménages, on voit donc au mois le mois, c'est 0,5. C'est important, hein, c'est vraiment un chiffre très très important. On va comprendre, je vais vous expliquer après pourquoi c'est très très grave, au-delà de l'aspect purement augmentation des prix qui impacte évidemment les ménages, hein, donc les 12 derniers mois. Donc si on regarde par exemple l'alimentation, on voit que l'alimentation, on est à 0,3%, après 0,5. Seulement, en fait, on voit que, bon, il y a les produits frais dont l'augmentation est moins forte qu'auparavant. Par contre, sur l'autre alimentation, c'est-à-dire les produits non frais, hein, donc ça recouvre quand même pas mal de choses, eh bien, l'inflation, elle est plus forte. Donc ça veut dire quelque part, on peut dire elle reprend quelque part. Le tabac, ça c'est plus ou moins fixé par l'État, donc voilà. Ensuite, on a habillement et chaussures. Donc c'est voilà, il y a une forte hausse des prix. Il y a, oui, c'est ça. Il y a et ça une reprise qui est très importante. Il y a les produits de santé. Donc produits de santé, l'inflation, il y avait une baisse des prix. Il y avait une baisse des prix, mais là, en fait, ça commence à remonter. Autres produits manufacturés, bah, on voit que clairement, ça remonte. Les prix de l'énergie, c'est en août, donc il y a une baisse, hein, mais bon, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Pour ce qui concerne les services, on voit que les loyers au enlèvement des ordures ménagères, etc. Donc la problématique au enlèvement des ordures ménagères, ça concerne, enfin, à mon avis, c'est plutôt des dépenses plutôt fixes, on va dire, en termes d'inflation, parce que c'est quand même aussi un peu réglementé. C'est un peu comme le tabac quelque part. Par contre, les loyers, on peut voir que il faudrait regarder un peu plus dans le détail, mais il semblerait que l'inflation des loyers, comme ça a eu lieu en fait, est vraiment limitée, hein, puisqu'on passe de 2,8 à 0,1, alors que la moyenne d'inflation sur, euh, sur un mois, là, c'est de 0,5.
Les services de santé, c'est en baisse. Les transports, c'est aussi en baisse. La communication, ça baisse moins qu'avant, hein, ça baisse moins qu'avant. Les autres services, bon. Euh, donc ensuite, on a les ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier. Euh, donc là, on est à 0,5. Voilà, donc c'est quand même très important, hein. Donc là, il parle des produits alimentaires. On vient d'en voir, mais il y a peut-être un peu plus de détails. Donc la viande diminue à un rythme plus faible qu'au mois précédent. Ok. Il y a une baisse plus importante sur le lait, le fromage, etc. Les pains, le prix du pain, l'inflation ralentit. Tout ce qui est à base de sucre, en fait, s'accélère. Les huiles, les huiles n'arrêtent pas de monter, mais il faut dire que l'huile d'olive, par exemple, avait connu ou connaît un pic d'inflation très impressionnant. Les produits frais ralentissent très légèrement sur un an. Les prix des produits manufacturés, évolution des indices d'inflation sous-jacente et de l'IPCH. Voilà. Donc là, vous avez... Alors, c'est quand même important de voir ça, hein. Les indices d'inflation sous-jacents, ISJ, excluent les tarifs publics. C'est normal, hein, c'est fixé par décret, donc c'est pas... Enfin, ou par règlement, ou par loi, ou par ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas libre. Donc, voilà. Les produits à prix volatile, donc voilà, ça change trop, et sont corrigés des mesures, sont corrigés des mesures fiscales et des variations saisonnières. Ils sont calculés pour tous les ménages de France métropolitaine. Voilà, l'ISG. Donc c'est quelque chose de qui est pris en compte, hein. L'ISG, c'est voilà, c'est ça. Donc vous voyez là, l'inflation, clairement, elle repart à la hausse. C'est ça que ça veut dire, hein. Je veux dire, puisque vous n'avez pas tout ce qui est réglementé, vous n'avez pas la volatilité, vous n'avez pas euh, ce genre de choses-là. En fait, on voit clairement que l'inflation, elle est en train de repartir. Donc, si vous voulez, le problème qui se pose dans ces conditions-là, c'est que à partir du moment où on a une inflation qui veut pas redescendre, et qui éventuellement peut remonter derrière, ça veut dire quelque part, vous voyez, on n'est pas du tout dans le retour des niveaux qu'on a connus depuis 10 ans, hein, mais alors pas du tout, du tout, quoi. Donc ça veut dire quelque part, il y a encore beaucoup d'argent. En fait, si vous voulez, l'inflation, elle est le produit de deux grandeurs principales. Elle est le produit du nombre de l'argent, du volume d'argent qu'il y a dans le système, ça c'est le premier point. Donc c'est ce qu'on dit quand on fait de la planche à billets. Mais il y a une autre grandeur qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la, la vitesse de la monnaie. C'est-à-dire à quelle vitesse se font les échanges de monnaie, hein. Voilà, si vous allez, par exemple, vous gagnez comment dire, vous gagnez par exemple, je ne sais pas, 2000 euros par mois, vous gagnez 2000 euros par mois, et puis vous stockez sur vos comptes d'épargne par exemple 1000 euros, et vous dépensez 1000 euros. Donc à ce moment-là, dans l'économie va circuler 1000 euros. Mais si vous dépensez rien, par exemple, à ce moment-là, dans l'économie, il n'y a rien qui circule. Donc, la circulation de la monnaie, elle est beaucoup plus faible. Et vous comprenez bien instinctivement qu'à ce moment-là, bah, ça ne le fait pas au niveau économique. Parce que ça veut dire que les gens
qui pourrait vous offrir le service, qui pourrait vous offrir des biens, etc., bah, ils travaillent pas. Donc c'est très mauvais pour l'économie. Donc vous voyez un peu l'idée de l'inflation. Et par contre, si l'argent tourne beaucoup, alors au contraire, il y a un emballement entre guillemets de la production et quelque part il peut y avoir un blocage de la production parce que une poule, elle peut pas, par exemple, hein, pondre plus d'un œuf par jour. Donc si vous avez de quoi acheter un œuf, bah ça va, l'œuf il va valoir, je sais pas, 10 euros. Et ouais, bon, c'est pas grave, je vais faire des plaisanteries, mais c'est le matin. Donc si la poule elle pond l'œuf et que le prix de l'œuf ça vaut 10 euros, et qu'il y a une personne qui veut acheter un œuf, ça va donner 10 euros. Tant qu'on va rester dans un système comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où il y a une deuxième personne qui va vouloir acheter, acheter un œuf, il va se ramener lui aussi avec 10 euros. Donc là, vous allez avoir sur le marché à peu près 20 euros de disponible. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, bah, c'est que la poule, elle va augmenter le prix de ses œufs à 15 euros. Hein. Donc voilà. C'est voilà, pas un exemple de ce qui peut conduire à l'inflation. Mais le résultat en fait de ça, c'est que eh bien, les taux de crédit sont pas prêts de descendre en Europe. Parce que si vous comprenez bien que si on est dans une situation. En fait, il y a l'inflation, elle a énormément grandi parce que les Mozart de la finance ont injecté massivement de l'argent dans le système. Donc maintenant, cet argent-là, c'est ce que je vous dis, eh bien, il doit, il doit être purgé quelque part. C'est l'histoire de la poule, hein, c'est-à-dire pareil, hein, euh, vous donnez un salaire, donc on a parti sur un salaire de 2000 euros, mais on va simplifier, hein, tout d'un coup, les gens sont augmentés et ils augmentent et ils sont payés 4000 euros, donc deux fois plus. Ouais, c'est pas plus facile pour faire les calculs. À ce moment-là, la poule, elle va s'apercevoir que les gens gagnent deux fois plus d'argent et pour acheter les services, pour acheter le grain et tout ça, la poule, elle va avoir besoin eh ben, de deux fois plus d'argent aussi. Donc, elle va monter le prix de ses œufs. Et donc, elle va faire passer les œufs à 20 euros. Donc, c'est ça, en fait, l'inflation. Mais pour revenir à une situation normale, eh ben, à ce moment-là, il faut retirer de l'argent du système. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on a une augmentation des taux. Je ne vais pas vous faire dans le détail, hein, mais quand vous avez une augmentation des taux d'intérêt, comme le fait en ce moment la BCE, les banques centrales, bah, c'est pour retirer de l'argent du système. Et tant que l'argent n'est pas retiré du système, on est dans cette situation-là. Donc c'est pour ça que l'inflation, elle est importante en fait. Elle est importante à deux niveaux. Bah, déjà pour les gens, les ménages, pour savoir qu'est-ce qui va se passer et comment gérer leur budget, de demander les augmentations, etc. Mais aussi pour bah, tous ceux qui veulent investir, les chefs d'entreprise, parce que ça veut dire, cette situation-là veut dire qu'on n'est pas prêt de voir les taux descendre. Je veux dire, on a effectivement eu une baisse de 0,25 de la BCE hier ou avant-hier, mais hier. Mais c'est de 0,25 points. C'est pas de 2 à 3% comme l'économie actuellement le nécessiterait. Pourquoi? Parce que leur but, c'est justement d'arriver à réduire l'inflation qui se trouve ici. Et visiblement, eh ben, c'est pas sûr que ça marche. C'est ça que ça veut dire, hein. 0,5% en août, si vous le multipliez par 10, vous vous retrouvez à cet endroit-là, hein. Donc on n'est pas à l'abri, malgré une crise qui commence à poindre son nez aux États-Unis, on n'est pas à l'abri d'une remontée des taux, hein. Je veux dire, ça, c'est vraiment un truc, je pense la plupart des journalistes, etc., ne veulent pas parler de cette hypothèse, mais je pense que c'est une hypothèse qui est très importante. D'ailleurs, on voit bien dans le comportement de la courbe, je veux dire, on voit bien que là, il y a eu une résistance
et un support, pardon. Il y a un support à 1,5%. Donc il va falloir après passer en dessous ce support. Et ça, c'est pas du tout évident, mais alors pas du tout, quoi. Parce que il y a pas mal d'augmentations de salaire, hein. Il y a pas mal, bah, peut-être vous n'êtes pas concerné, hein, ça c'est bon, ça c'est très possible, hein. Euh, et si vous voulez, la situation de l'emploi n'impacte pas encore l'économie. Ça va le faire, tôt ou tard ça le fera. Je veux dire, d'ici quelques trimestres, de toute façon, il y aura une remontée du chômage. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc ça veut dire, enfin, en tout cas dans les chiffres qui nous sont présentés. Euh, mais voilà, voilà où on en est. Et donc ce rebond à 0,5 de 0,5% de l'inflation, c'est quand même un truc qui est vraiment très très préoccupant en cette rentrée 2024. On est mi-septembre. On est mi-septembre et là on va rentrer dans une période où ça va être une période où il fait froid, où il va y avoir besoin d'énergie. Donc il est probable que les prix de l'énergie vont remonter au moins pendant cette période-là. Donc ça veut dire que l'inflation, là, elle est pas près elle est pas près de baisser, quoi. Bon, je suis pas sûr que les prix de l'énergie, hein, l'inflation sous-jacente, je suis pas sûr que les prix de l'énergie soient comprises là-dedans. Mais de toute façon, ça a un effet de second tour sur l'économie, je veux dire. Euh, et c'est bien ça le problème, hein. C'est bien ça le problème. Donc voilà où on en est. Non, mais c'est très grave, hein, c'est vraiment très très grave. Heureusement, on a des chiffres sur au mois le mois, ça permet de bien voir les variations, hein. Mais c'est très problématique à cause de ça. Parce que le problème, c'est tant que les taux vont rester élevés, hein, la chute, elle a eu lieu parce qu'il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, hein. Mais tant que les taux vont rester élevés, ça va impacter très fortement l'économie, ça va impacter très fortement les entreprises. Et voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous remercie.